Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, voici la revue de presse du samedi 26 juillet. On commence ce tour de la presse européenne dans le sud de la France avec le stage de préparation de l'OM qui occupe une belle place des pages intérieures de la Provence. L'OM à l'heure espagnole, pouvons-nous lire, les Olympiens quittent les Pays-Bas pour s'installer en Andorre afin d'entamer une série de matchs amicaux contre Gérone et contre Valence. Au stage supérieur, titre aussi l'équipe, l'OM peut monter en puissance mais ne peut compter sur toutes ses recrues. En effet, Aubameyang est attendu pour le début de semaine prochaine tandis que la bataille continue pour le milieu Igor Pexao. En tout cas, Marseille va avoir l'occasion de monter en puissance lors de ce stage de préparation et ça sera aussi l'occasion à certains nouveaux visages de se montrer et plus particulièrement les jeunes. 3 minots et une carte à jouer titre l'équipe pour parler de l'intégration de Daryl Bakola, Kélian Abdallah et Robinho Vaz, respectivement milieu, ailier et attaquant de 17, 19 et 18 ans. Face à une situation économique toujours fragile, la solution pour améliorer la profondeur de l'effectif sera peut-être là pour la saison prochaine. D'ailleurs, info mercato concernant l'OM, le club phocéen a bouclé le départ d'Ismaël Koné vers Sassuolo. Selon nos informations, le milieu de terrain part vers l'Italie sous forme de prêt payant de 2,5 millions d'euros assorti d'une obligation d'achat de 10 millions d'euros en cas de maintien en Serie A. L'OM conserve aussi un pourcentage sur une potentielle revente. Marseille est en train de renflouer les caisses après les départs de Rongier et de Merlin à Rennes. Les stages de préparation commencent aussi pour les autres clubs de Ligue 1 et pour le moment, le Paris FC impressionne. Opposé à l'AS Saint-Etienne en amical, les Franciliens l'ont facilement emporté 3-0 malgré quelques absences qui ont obligé l'entraîneur à faire jouer des joueurs hors de leur poste de prédilection. Sans Otavio, la dernière recrue en date, le PFC a pu voir que Moses Simon ou Noah Sangui, les autres recrues, étaient très en jambes, de bon augure pour la suite. D'ailleurs, en fin de match, l'entraîneur Stéphane Gilly s'est montré très content de ce résultat avec une équipe qui, selon lui, est restée fidèle à ses principes. D'autre part, pour les Verts, ce résultat est inquiétant. À 15 jours du coup d'envoi de la saison de Ligue 2, il va falloir s'activer si les Verts veulent se donner toutes les chances de remonter en Ligue 1. Un peu plus à l'ouest, Rennes entame aussi réellement sa préparation avec un match amical contre le voisin nantais, un match qui revêt une importance particulière pour la recrue Valentin Rongier. Rongier retourne chez son premier amour pour nous lire dans les pages intérieures de l'équipe. Le milieu de terrain aura l'occasion de montrer aux supporters qu'ils se sont trompés en l'accueillant de manière hostile face justement à son club formateur. Enfin, toujours dans la préparation des clubs de Ligue 1, les supporters de Nice auront l'occasion d'avoir une double dose de match. En effet, à 11 jours de leur troisième tour préliminaire de Ligue des Champions face au Benfica, les hommes de Franck Hez joueront à 11h face à Feyenoord et à 15h face au club allemand de St. Pauli. Deux matchs pour avoir l'occasion de faire une large revue d'effectifs et de dessiner un 11 de départ pour gagner sa place dans la plus belle compétition de clubs du monde. On se tourne vers l'Angleterre où la finale de l'Euro féminin commence à faire du bruit. La Banque d'Angleterre titre le Daily Star Sports concernant les propos de Ella Toone, joueuse anglaise qui veut des jours de vacances en plus en cas de victoire sur les Espagnols. Cette finale se jouera aussi sur les bancs de touche avec un duel entre deux entraîneuses au parcours opposé. As parle même d'une légende contre un pari pour appuyer sur la relative inexpérience de Montse Tomé, la coach espagnole face à son homologue anglaise. En tout cas, les Anglaises peuvent s'appuyer sur un soutien de poids, un chien du nom de Reggie, comme on peut le voir en une du Daily Star. Chez les hommes, Ruben Amorim adopte la méthode Coué pour aborder la préparation à Manchester United. Avec seulement 2 recrues et des joueurs indésirables, l'entraîneur portugais se dit heureux de l'équipe qu'il a, comme le rapporte le Manchester Evening News. Le Daily Star parle même de la force du groupe qui est mise en avant pour essayer de rebondir après une saison dernière catastrophique. Côté mercato, fortune diverse à Arsenal et Newcastle. Alors que Victor Gyökeres arrive enfin du côté de Londres, Alexander Isak a lui reçu une réponse négative concernant ses envies d'ailleurs. Pas d'accord, Isak, titre le Mirror Sport. Les propriétaires saoudiens ont pris la parole pour dire que leur joueur ne partira pas cet été. Du côté de Londres, par contre, on se réjouit de l'arrivée de Gyökeres avec en plus le numéro 14 légendaire de Thierry Henry qui lui est donné. Pour la victoire, il faut le cajoler, titre le Mirror Sport. Arsenal et Arteta tiennent enfin leur numéro 9 de classe mondiale, autant le mettre dans de bonnes dispositions. On passe maintenant au Portugal où justement le départ de Victor Gyökeres fait la une de Abola. Adieu, titre simplement le quotidien Aujourd'hui, tandis que Ojogo parle de la fin du feuilleton avec une photo du joueur suédois qui représente bien notre état d'esprit à tous après ces longues semaines de rumeurs. Un départ qui peut débuter l'effet domino au Sporting puisque cela laisse la place pour accueillir Luis Suarez. L'ancien de l'OM débarque en provenance d'Almeria pour signer un contrat de 5 saisons avec le club portugais. À Benfica, par contre, on se rapproche toujours plus d'un retour de Joao Félix. Cible de longue date des Aigles, l'ailier a envie de venir, mais Chelsea est dur en affaires. Cependant, ces derniers jours, Benfica a su répondre favorablement à une contre-offre du club anglais, comme l'indique Abola. Joao Félix, la lumière peut être faite, pouvons-nous lire. Benfica paierait 25 millions tout de suite et aurait jusqu'en 2027-2028 pour payer le reste de l'indemnité de transfert pour atteindre un montant proche des 50 millions demandés par Chelsea.
Enfin à Porto, les débuts de Francesco Farioli sont toujours scrutés avec cette fois-ci un focus sur Rodrigo Moura, pépite du milieu de terrain dont l'avenir reste incertain. Farioli améliore le magicien, pouvons-nous lire dans Record. Francesco Farioli aurait changé son fusil d'épaule concernant le joueur et serait maintenant prêt à lui donner une belle chance de faire ses preuves dans l'équipe. On atterrit désormais en Italie où la Gazzetta dello Sport met l'Inter à l'honneur. Revoilà l'Inter, titre le quotidien aux pages roses, et la raison de ce retour, la rencontre entre Lautaro Martinez et Hakan Çalhanoğlu, brouillée depuis des semaines suite à des commentaires sur les réseaux sociaux. Et plus qu'une rencontre, c'est la paix qui a été faite, comme l'indique la Gazzetta dans ses pages intérieures. Une Inter qui a faim de revanche suite à une saison qui laisse un goût amer, sans trophée malgré plusieurs finales dans les coupes et un scudetto laissé à l'ennemi napolitain. Les Nerazzurri foncent aussi sur Lookman, le président Marotta serait maintenant disposé à payer les 45 millions demandés par l'Atalanta Bergame. À Naples, la fête continue lors de la présentation de l'équipe en vue de la saison prochaine, tandis que la Gazzetta dello Sport fait un focus sur la jeunesse qui toque à la porte de l'équipe nationale. Laissez-nous la place, pouvons-nous lire, une cure de jouvence voulue par Gattuso sera-t-elle suivie d'effet ? Toujours dans la Gazzetta dello Sport, on retrouve Jonathan David, nouvelle recrue de la Juve, mais surtout nouveau buteur. Le Canadien l'assure, il apporte des buts. L'ère de David débute à Turin, premier pas prévu début août en match amical. Enfin, dans le Corriere dello Sport, on redoute un scénario à la Mbappé pour Gianluigi Donnarumma et le PSG. Le gardien est en fin de contrat dans un an et ne semble pas adhérer à la nouvelle politique salariale du club et pourrait donc s'en aller libre si aucune prolongation n'est signée. Et nul doute que beaucoup de clubs seraient sur les rangs. On termine cette revue de presse en Espagne où la situation du Barça fait la une de AS. Football Chaos Barcelone, pouvons-nous lire en une avec une photo qui illustre les problèmes du club catalan. Le dossier Ter Stegen est toujours aussi épineux après l'annonce de son absence de 3 mois, entre autres. Le champion commence avec des dossiers ouverts, continue AS. Outre Ter Stegen, l'incertitude autour du stade plane toujours pour la saison prochaine, tout comme la possibilité d'enregistrer les recrues, et en plus de ça, les Barcelonais sont arrivés en retard à leur stage de pré-saison en Asie, pas de quoi travailler sereinement. D'ailleurs, dans Mundo Deportivo, Joan Laporta a donné une interview exclusive et l'ambition est claire, gagner la Champions League. Le président du Barça a aussi indiqué qu'ils éviteront de valider des départs de joueurs trop douloureux pour le groupe, tout en ajoutant qu'en principe, il n'y aura pas d'autres arrivées. Avec un effectif champion d'Espagne et quelques rajouts, Hansi Flick sait donc maintenant ce qu'il doit faire. À Madrid, autre ambiance avec AS qui identifie 5 problèmes du vestiaire du Real pour la saison à venir. 5 joueurs problématiques pour le club et 5 dossiers qu'il faut régler au plus vite. Parmi ces joueurs, on retrouve les cas Alaba, Mendy ou Ceballos poussés vers la sortie avec de gros salaires, mais les joueurs ont l'intention de se battre pour leur place. Les deux derniers cas concernent Rodrigo et Hendrick. Pour les deux Brésiliens, leur cas diffère. Le premier est défini comme le feuilleton de l'été. Il n'entre pas dans les plans de Xabi Alonso. Beaucoup de clubs sont intéressés, mais le joueur ne veut pas partir. Pour Hendrick, c'est différent. Le club aimerait bien le prêter. Pas de départ définitif à venir, mais là aussi, le joueur n'a pas l'intention de partir et même blessé, il veut se battre pour sa place. La préparation du club merengue est d'ailleurs compliquée aussi. Une préparation au style Covid, ajoute AS, avec 3 jours de moins entre les deux saisons que lors de la période pandémique. Enfin, l'Atlético de Madrid, pas de dossier épineux, mais une reconstruction soulignée dans Marca. Pas moins de 8 recrues déjà officialisées pour les Colchoneros avec des profils jeunes, internationaux, de quoi redonner un vent de fraîcheur à l'équipe. En effet, avec 27 ans de moyenne d'âge actuellement, le groupe a baissé de 2 ans la moyenne comparée à la saison dernière. Le lifting de l'Atlético est efficace. Voilà pour cette revue de presse du samedi. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse Foot Mercato.